Je m'appelle Cécile Diata Senghor, je suis la spécialiste en droit des femmes et plaidoyer du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal, communément appelé VLF Sénégal. Donc, on est réunis ce matin ici à l'hôtel Colonia dans le cadre d'une activité qui est organisée en partenariat avec le REPSFECO, le réseau des femmes de l'espace CEDEAO pour la paix, dans le cadre des activités de plaidoyer que mène le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal. Et dans le cadre de ces différentes activités que mène le projet, nous avons adapté une approche qu'on appelle l'approche de faire-faire. Et dans le cadre de cette approche, une partie des activités de notre PTA, de notre plan de travail, est confiée aux organisations partenaires dont fait partie le REPSFECO. Donc ce matin, la rencontre qui nous réunit est une rencontre de partage, d'apprentissage sur les modèles d'engagement. Parce que qui dit plaidoyer dit influence. Qui dit influence dit également engagement. Donc nous essayons d'influencer les leaders, nous essayons d'influencer les décideurs par rapport aux différentes thématiques de plaidoyer que nous avons adoptées. Donc quels sont les modèles d'engagement avec les leaders stratégiques que nous avons ciblés? Donc c'est autour de ça qu'a tourné les échanges. Et c'est vraiment des échanges d'apprentissage. Et qui dit apprentissage dit partage d'expérience. Et dans ce cadre-là, des organisations de la sous-région, notamment de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Burkina Faso également, ont été associés à cette rencontre pour qu'on puisse également apprendre d'eux. C'est sûr qu'ils ont également des expériences en matière de plaidoyer, des expériences en matière d'engagement des leaders. Donc, quelles sont ces expériences? Comment est-ce que nous aussi, nous pouvons apprendre de leurs expériences et eux également apprendre des expériences du Sénégal? Donc, au-delà de ces organisations sous-régionales, nous avons également les organisations au niveau du Sénégal qui ont également des expériences avérées en matière de plaidoyer, mais également en matière d'engagement des leaders. Donc, toutes ces organisations ont également partagé les expériences et à partir de là, sûrement en tant que projet VLF et toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons, nous pourrons partir en tout cas de ces expériences partagées et de ces différents modèles pour pouvoir en tout cas davantage renforcer le plaidoyer avec des approches innovantes, parce que c'est ce qui est important ici, comment innover avec le plaidoyer que nous sommes en train de mener. Et pour cette rencontre, comme vous le voyez, nous avons invité des élus locaux, nous avons Madame le maire à gauche de moi, également d'autres élus des autres communes qui ont partagé avec nous, parce qu'elles font partie des décideurs. Donc lorsque nous engageons les décideurs, je pense que c'est important de les avoir dans le cadre des activités telles que celle-ci. Merci. Aïda Niang, première adjointe au maire au niveau de la commune de Sicap Liberté. Oui, l'importance de ma participation à cette activité, c'est déjà par devoir de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont dans des collectivités territoriales, qui ont pu réussir à être des conseillers ou bien des adjoints. Le REPSFECO a joué un rôle déterminant dans ça, en termes de conseil et en termes de formation. Et en cette journée d'échange et d'apprentissage, il était important que nous venions en termes de reconnaissance, mais aussi pour apprendre des autres et pour cet échange d'expérience en termes de régions, entre les différentes régions et la ville de Dakar. Et nous avons eu des échanges très fructueux qui nous ont permis peut-être aujourd'hui de faire une évaluation dans un premier temps de tout ce qui a été fait et de mettre en exergue des perspectives que nous aurons. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont déterminées à faire en sorte que les différentes difficultés qu'elles vivent, que l'on puisse en réalité les dépasser, que l'on puisse venir en aide à celles qui sont victimes de violences, victimes d'abus, et celles aujourd'hui qui ont un besoin d'encadrement en termes de leadership et en termes d'autonomisation. Et donc de ce point de vue, l'échange d'aujourd'hui nous a donné des pistes de réflexion et en termes de propositions pour les actes. En fait, je pense que ça fait plus de 17 ans que je suis politique, mais en même temps militante pour les droits des femmes. Et aujourd'hui, le parcours était beaucoup compliqué. Et c'est les formations de REPSFECO et de l'AMLB qui nous ont permis de tenir et de faire en sorte aujourd'hui de croire en un leadership jeune et un leadership féminin. Donc de ce point de vue, nous avons pu, au terme des années, essayer de nous parfaire et essayer d'être des forces de proposition. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, la loi sur la parité est un avantage pour les femmes,
Et l'autre niveau à atteindre, c'est le fait d'être des forces de proposition et de faire en sorte que les difficultés et que nous puissions représenter dignement les femmes dans les instances de décision. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à être formés et à être appuyés par ces organisations. Le combat continue, quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est de continuer à faire en sorte que les jeunes femmes puissent être responsabilisées. Et je pense que l'échéance à venir, ce sont les législatives, qu'on ait assez de jeunes hommes et de jeunes femmes dans les instances de décision. Et aujourd'hui, il y a un plaidoyer pour qu'il y ait au moins 30% de jeunes au niveau de ces instances-là. Et nous sommes en train de travailler par rapport à ça.